Coucou tout le monde, ici Takta et je vous invite à découvrir les infos chaudes du jour avec moi. En direct, le Hezbollah a annoncé la fin de son attaque d'ampleur contre Israël pour dimanche. Israël poursuit ses frappes. Le mouvement chiite libanais a lancé à l'aube une attaque aérienne à l'aide d'un grand nombre de drones et de plus de 320 roquettes contre Israël. L'État hébreu a affirmé avoir mené des frappes préventives et répondu en détruisant des milliers de lance-roquettes. Festival de Deauville, Ibrahim Malouf écarté du jury par la directrice Odesber. En 2020, le trompettiste avait été relaxé dans une affaire d'agression sexuelle sur mineur. Son avocate annonce qu'elle va contester la mise à l'écart du festival. 80 ans de la libération, Heinz Staalsmid, le soldat allemand qui a trahi Hitler pour sauver le port de Bordeaux de la destruction. Alors qu'il avait reçu l'ordre de faire voler en éclats le port, en faisant détonner des explosifs sur les deux rives du fleuve, Heinz Staalsmid a choisi de détruire le blocos où était entreposé le matériel, sauvant la vie de 3000 Bordelais et préservant l'architecture unique de la ville. En direct, guerre en Ukraine, 2 journalistes blessés et un disparu après un bombardement russe contre un hôtel de Kramatorsk. Les 3 victimes sont des journalistes, citoyens d'Ukraine, des États-Unis et du Royaume-Uni, a écrit sur Telegram le chef de l'administration militaire de l'oblast de Donetsk, Vadim Filashkin, sans préciser lequel d'entre eux est le disparu. Obsèques d'Alain Delon, le visage grave, Anouchka quitte Douchy, accompagnée par son mari. Alors que les obsèques d'Alain Delon se sont déroulées le samedi 24 août 2024 dans sa propriété de Douchy, la fille du défunt acteur, Anouchka Delon, a été aperçue en train de quitter le domaine de son père en toute discrétion après la fin de la cérémonie. Guerre en Ukraine, 2 journalistes blessés, un disparu après une frappe russe sur un hôtel à Kramatorsk. Le point sur la situation, les victimes, retrouvées dans les décombres d'un hôtel pris pour cible dans la région de Donetsk, sont des citoyens d'Ukraine, des États-Unis et du Royaume-Uni selon le gouverneur local. La libération de Paris est racontée par ceux qui l'ont vécu en août 1944. Le 25 août 1944, la capitale est libérée de l'occupant nazi. Pour France Info, 5 témoins racontent cette journée décisive et celles qui ont précédé. Des témoignages à hauteur d'enfants ou de grands résistants, mais avec une émotion commune, 8 décennies plus tard. Attaque au couteau en Allemagne, le suspect, un Syrien de 26 ans, a avoué. Le principal suspect de l'attaque d'un festival à Solingen, dans l'ouest de l'Allemagne, qui a fait 3 morts et 8 blessés, avait été arrêté samedi soir. Le groupe État islamique, EI, a revendiqué cet acte qui a bouleversé le pays. À Cabriès, près de Marseille, certaines familles se tournent vers Emmaüs pour les achats de fournitures scolaires. Entre la trousse, le cartable, les crayons, les stylos, la facture pour la rentrée scolaire peut vite revenir cher. 223 € pour un élève qui rentre en classe de 6e selon les calculs de l'Association Famille de France. Alors, près de Marseille, certaines familles se tournent vers Emmaüs pour les fournitures. Le cadeau le plus empoisonné de ma vie, les utilisateurs de voitures électriques face aux tarifs flous des recharges ultra rapides. Les prix de la recharge sur les bornes ultra rapides ont augmenté pour les voitures électriques et ne sont pas encore assez transparents. Et voilà pour aujourd'hui, les joyeux lurons. Je vous souhaite une soirée aussi épique que vos réactions devant l'actualité. À demain pour de nouvelles aventures.